Alors, nous allons voir maintenant la question 3b du problème 1 de l'EM Lyon 2020. Et on va peut-être enchaîner ensuite avec la question 4b qui est très sympathique aussi. Donc, question 3b, encore une question d'analyse, mais assez fine. Donc, j'aimerais bien quand même qu'on s'y attarde, où on nous dit que de déduire de la question précédente. Donc, je rappelle la question précédente, Pn de x est égal à la somme des x 2k puissance 2k sur factoriel de k fois 1 moins x sur 2k plus 1. Et on nous dit déduire de cela que les racines réelles de Pn appartiennent nécessairement à l'intervalle 2n plus 1. Bon, là, on se sent un petit peu seul pendant quelques secondes et on se dit comment faire ce genre de choses. J'ai jamais vu une question qui ressemblait à ça, mais qu'est-ce que j'observe quand même? J'observe qu'on a une somme où ils ont volontairement mis x puissance 2k, donc une puissance paire, sur factoriel 2k, en facteur. Bon. Pourquoi est-ce qu'ils mettent ça en facteur? Parce qu'en fait, on observe que cette quantité-là, elle est positive pour tout x. Que le x soit positif ou négatif, x puissance 2k sur factoriel 2k, c'est toujours positif. Et donc la question est, ok, c'est toujours positif. Et donc si ce machin-là, par exemple, est positif, ça voudrait dire qu'on a une somme de termes positifs. Une somme de termes positifs, c'est nécessairement positif. Bon. Et donc si je prends, non pas Pn de x, mais Pn d'une racine, puisque là, la question porte sur les racines. Si je fais Pn d'une racine, Pn de alpha, en supposant qu'alpha est racine, si j'arrive à montrer que ce truc-là est strictement positif, ou que ce truc-là est strictement négatif, on arrive à une contradiction, puisque alpha est une racine. Et donc on commence à avoir l'idée. On commence à se dire, ok, le concepteur veut que l'on démontre que les racines sont dans cet intervalle. Donc si je retourne le problème, et si je me dis, je vais montrer que je ne peux pas avoir une racine en dehors de cet intervalle. Donc si je zoome donc sur une racine qui serait sur moins l'infini 1 exclu, ou sur 2n plus 1 exclu plus l'infini, et que j'arrive à montrer que ce n'est pas possible parce qu'on a soit quelque chose de strictement positif, soit quelque chose de strictement négatif, eh bien on arriverait à une contradiction. Et donc ça montrerait que nécessairement les racines sont dans l'intervalle restant, c'est-à-dire 1, 2n plus 1. Donc vous voyez là, c'était assez fin quand même dans la façon de raisonner. Et donc là, regardez, on va le faire, après je vous montrerai le corriger, MyPrépa, mais ici, on va se le refaire en live, ensemble. Donc là, si je dis, donc je suis en question 3b, supposons que alpha est une racine de Pn appartenant à tel que alpha appartient à, on va prendre par exemple, moins l'infini 1 exclu. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire du coup que Pn de alpha vaut 0. Ça ne vous a pas échappé. Bon. Mais d'après la question précédente, on va regarder, on va étudier, comme je vous dis, ça porte un peu sur le signe de Pn de alpha. Bon, là vous allez me dire, oui, mais ça vaut 0. Oui, mais justement, on va montrer une contradiction, mettre en évidence une contradiction. Donc on va montrer que Pn de alpha est par exemple strictement positif ou strictement négatif. Et du coup, ça ne peut pas être égal à 0. Et bien, on y va. Donc signe de Pn de alpha, j'y vais. Donc Pn de alpha, je me dis déjà que alpha, donc regardons ce que c'est Pn de alpha. Pn de alpha, c'est la somme k allant de 0 à n, de x de k sur factoriel de k, pas de x, de alpha de k sur factoriel de k, facteur de 1 moins alpha sur 2k plus 1. Bon. Eh bien, donc je vais un peu analyser ça. Donc si je regarde, bon là je vois que ça, ce truc-là, clairement, c'est positif. Donc là on va regarder, hop, ah oui, déjà on a vu que 0, nécessairement alpha est non nul. Alpha est non nul, on l'a déjà démontré puisqu'on a montré que Pn de alpha était, que Pn de 0, était non nul. Donc une racine ne peut pas être ici égale à 0.
Donc du coup, alpha à la puissance 2k sur factoriel de k, c'est strictement positif. Donc du coup, quel est le signe? C'est quoi le signe de cette quantité-là? Eh bien, c'est ce que nous allons analyser tout de suite. Allez, intéressons-nous maintenant au signe de cette quantité-là. Et on va montrer que c'est soit strictement positif, soit strictement négatif, et on arrivera bien à notre contradiction. Donc on y va. Donc là, on prend, donc on a dit que ici alpha était plus petit que 1. Si je prends k dans l'intervalle 0n, eh ben, qu'est-ce qu'on a? On a alpha sur 2k plus 1, vu que 2k plus 1 est strictement positif, qui est plus petit que 1 sur 2k plus 1. Si je mets un moins, je multiplie par moins 1 négatif, ça nous fait quoi? Ça nous fait moins alpha sur 2k plus 1, plus grand que moins 1 sur 2k plus 1. Donc je vais construire comme ça petit à petit. Et après, je rajoute 1. Donc en rajoutant 1 de part et d'autre, on arrive à 1 moins alpha sur 2k plus 1, plus grand que 1 moins 1 sur 2k plus 1. Bon, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être mettre au même dénominateur. Ça nous fait, ce truc-là, ça nous fait 2k plus 1 moins 1 sur 2k plus 1. Mais comme on a vu que, donc ce truc-là est égal à quoi du coup? C'est égal à 2k sur 2k plus 1. Donc on a 1 moins alpha sur 2k plus 1, qui est strictement plus grand que 2k sur 2k plus 1, qui lui, au passage, est positif ou nul, puisque k, reprenons le cas, k ici, on a vu qu'il c'était un entier compris entre 0 et n, donc on a 2k sur 2k plus 1 qui est positif ou nul. Donc on a, je résume, 1 moins alpha sur 2k plus 1 qui est strictement plus grand que quelque chose de positif. On en déduit que 1 moins alpha sur 2k plus 1 est strictement positif. Et là, on commence à être content, puisque, je récapitule, donc on se met ici, donc on a alpha puissance 2k sur 2k, sur factoriel 2k, qui est strictement positif. 1 moins alpha sur 2k plus 1 qui est strictement positif. Donc on a affaire à une somme de termes strictement positifs. Et une somme de termes strictement positifs, eh bien c'est strictement positif. J'arrive à la conclusion absurde que Pn, ainsi, Pn de alpha, est bien strictement positif, contradiction, donc absurde, car alpha est plus grand, à 40, pardon, car Pn de alpha égale 0. Ainsi, alpha n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini 1. Bon, et de même, on ne va pas le faire, on va le voir avec la correction. De même, en prenant l'intervalle, donc en supposant que alpha est dans l'intervalle 2n plus 1 ouvert plus l'infini, on arrive à la conclusion que Pn de alpha sera strictement négatif, ce qui est absurde. On va regarder brièvement le corriger. Voilà, on suppose ici, qu'il n'a pas appelé alpha, il l'a appelé ici Rn, donc Paul-Louis, il a dit Rn plus grand que 2n plus 1. Rn plus grand que 2n plus 1, donc en construisant, on arrive à 1 moins Rn sur 2k plus 1, strictement négatif. Et donc, du coup, vu que Rn puissance 2k sur factoriel de k est positif, on arrive à la conclusion que cette expression-là est strictement négative. Et donc, on arrive à l'absurdité Pn de Rn strictement négatif. Et donc, on vient de montrer par élimination, en fait, que une racine de Pn ne peut pas être dans moins l'infini moins 1, dans moins l'infini 1, ne peut pas être non plus dans 2n plus 1 plus l'infini. Et bien, du coup, on en déduit que les racines réelles de Pn sont nécessairement dans l'intervalle 1, 2n plus 1. Voilà donc pour cette question très fine au niveau de l'analyse. Et on va, dans une prochaine vidéo, faire la question 4b. A tout de suite.